Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, donc je vais faire une confrontation père-fils, je vais affronter Quicksilver en justice et je vais affronter Magneto en expert. Donc pourquoi en justice avec Quicksilver? Parce que en fait c'est pas forcément un aspect de prédilection pour lui et j'aime bien utiliser des aspects qui sont pas forcément les points forts des différents personnages. Donc là on va bien voir ce que ça donne. Donc je vais utiliser l'aspect justice parce que dans mon objectif ça va être de désorienter Magneto le plus possible, afin de profiter d'une amélioration qui permet d'infliger des dégâts en plus pour chaque ennemi désorienté. Donc on verra bien comment ça se passe. Et Magneto, lui, sa particularité, c'est qu'il va falloir d'avoir déjoué les manigances annexes pour pouvoir lui infliger le plus de dégâts possible. En effet, là, je peux infliger que 6 dégâts. Une fois que j'ai déjoué, je pourrai infliger que 12 dégâts, etc., etc. Donc il va falloir déjouer toutes les manigances annexes jusqu'à ce qu'il puisse être totalement vaincu. Donc là, il a le trait solide, et une fois qu'on aura vaincu toutes les manigances annexes, il perdra son trait solide, ce qui facilitera le fait de le désorienter. Donc là, j'ai mélangé le deck rencontre, je m'attribue une carte rencontre. Donc la carte rencontre, c'est la mise en place du méchant. Là, je vais mélanger mon deck de joueurs, si j'y arrive. Généralement, Magneto, il peut faire, pas Magneto, pardon, Quicksilver peut faire extrêmement de dégâts quand il joue en protection avec notamment réexploité et aussi en commandement. Mais là, je vous laisse en justice, donc on verra bien. Donc là, j'ai mélangé mon deck et je vais pouvoir me donner 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais me défausser de ça, ça, ça. Je vais me défausser de ces 5 cartes-là. Et je vais en repiocher 5 autres. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc dans un premier temps, je vais jouer 1, 2, 3, 4 ressources pour jouer Nick Fury. Donc Nick Fury, quand il entre en jeu, je vais pouvoir soit piocher 3 cartes, retirer 3 menaces ou infliger 4 dégâts. Donc je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais utiliser ces 3 ressources pour jouer la sorcière rouge. Donc la sorcière rouge qui, quand elle utilise un pouvoir de base, on défausse sa carte du dessus du deck rencontre. Et en fonction du nombre d'icônes, ça vous permettra de booster le pouvoir de base qu'on a utilisé. Donc ensuite, je vais changer de forme. Je vais contrer à 2 ici. Donc on passe à 1. Nick Fury subit son dégât consécutif. Je vais contrer à 1. Donc la première manigance est déjouée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Quicksilver, il a une réponse, c'est qu'après qu'il ait utilisé un de ses pouvoirs de base, donc contre, attaque ou défense, on peut le redresser, ce que je vais faire. Je vais contrer avec la sorcière rouge, donc je vais contrer à 1 plus 2, 3. Donc la seconde manigance est déjouée. Donc là, on se retrouve carrément entre le père et ses enfants. Donc elle subit son dégât consécutif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer Magneto pour lui enlever sa carte tenace. Donc là, mon tour est fini. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pas forcément une bonne main, ça. Donc, face du méchant, on augmente de 1. Magneto va s'activer, je vais défendre avec Nick Fury, donc il va attaquer à 3 plus 2, 5. Nick Fury est vaincu. Et une fois que Magneto a attaqué, on ajoute un jeton aimant sur la manigance principale. Et une fois qu'il y a 3 jetons aimants sur la manigance principale, on va défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte magnétique soit révélée. Donc maintenant, phase de rencontre. Donc la première carte, besoin de vitesse. Donc besoin de vitesse qui dit je change de forme et ensuite je peux passer sous forme d'alter ego. Et soit j'incline Pietro Maximoff pour retirer la carte de la partie, ou soit j'incline mon identité, je ne pourrai pas me redresser jusqu'à la fin de mon prochain tour. Donc je vais m'incliner et je retire la carte de la partie. Et ensuite, deuxième carte, avancer. Donc du coup, Magneto va manigancer à 2 plus 2, 4. Donc première manigance, la principale qui est vaincue.
Donc là, il y a un effet une fois révélé, placer un jeton aimant, et si saboter le moule initial n'est pas dans la pile de victoire, il y est. Donc du coup, il ne se passe rien. On rajoute là. Et maintenant, mon tour et la phase du méchant est terminée. On va pouvoir passer à la phase du joueur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon action, donc fratrie surpuissante, défausser 2 cartes de votre main pour piocher 2 cartes, ou 3 à la place si Vanda Maximoff est en jeu. Sachant qu'en tant qu'allié, elle a aussi Vanda Maximoff. Donc là, je vais pouvoir défausser, ces 2 cartes. Bah non, vu que je suis incliné, pardon, je vais défausser cette carte et cette carte pour en piocher 3. Donc 1, 2 et 3. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer Wiccan. Ensuite, je vais jouer ces 3 ressources pour jouer mon héliporteur. Donc mon héliporteur qui permet de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je vais jouer. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon héliporteur pour utiliser toujours en mouvement. Donc action de héros, redresser vif argent. Donc maintenant, il est redressé. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais contrer cette manigance annexe avec la sorcière rouge. Donc je vais contrer à 1 plus, donc juste 1. Donc on passe à 2. Je vais contrer une fois. Je me redresse, je contre une deuxième fois. Donc la manigance ici, elle est déjouée. Ce qui fait que Magneto perd son très solide. Donc elle avait subi son dégât consécutif. Wiccan va contrer lui à 1 là. Et Wiccan a une réponse. Après qu'il est contré, bah, c'est comme la sorcière rouge, plus ou moins. On défausse la carte du dessus du deck rencontre. Et pour chaque icône de boost ainsi défaussée, on inflige un dégât à un ennemi. Donc là, 0. Donc là, ça n'a pas été très efficace, là, la mère et son fils. Et mon tour est terminé, donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc l'amélioration que je veux, elle doit être en toute fin de deck. Oui, donc nouvelle phase du méchant. On augmente de 1. Il va attaquer, je vais défendre avec la sorcière rouge. Il attaque à 3 plus 1, 4. Elle est vaincue. On rajoute un jeton aimant. Et ensuite, carte rencontre. Renfort, une fois révélé, 20 sbires sentinelles en jeu, mais il n'y en a pas. Donc renfort, casque de Magneto, il ne peut pas être désorienté. Ça, il va falloir que je m'en débarrasse absolument. Mais pour le moment, c'est pas forcément nécessaire. Ce que je vais faire, je vais utiliser 1 et 2 ressources pour jouer mes muscles renforcés, ce qui me permet d'avoir plus 1 d'attaque. Donc maintenant, vif argent attaque à 2, un Quicksilver. À la limite, ce que je vais faire, c'est plutôt, au lieu d'utiliser cette ressource, je vais utiliser celle-ci. Et maintenant, je vais utiliser donc l'action après que votre héros effectue une attaque de base contre Magneto. Donc là, je vais attaquer à 2, il passe à 18. Je vais pouvoir dépenser les ressources suivantes. Donc là, physique, mentale et la libre que je vais considérer comme énergie pour défausser le casque. Je me redresse, j'attaque de nouveau à 2, il passe à 16. Wiccan va contrer à 1 ici. Et il va infliger un dégât supplémentaire à Magneto. Wiccan subit son 2e dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là, donc je vais piocher mes cartes. Je vais redresser mes cartes, pardon, et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On voit comme quoi j'ai bien fait d'enlever le casque parce que maintenant j'ai Professeur X. Et là, du coup, en fait, il me fallait absolument une amélioration, mais elle doit rester dans ce tout petit deck maintenant. C'est une amélioration qui est assez primordiale pour Quicksilver, mais bon, on verra bien. Pour le moment, je m'en sors pas trop mal. Donc, phase du méchant, on passe à 1. Je vais défendre avec Wiccan. Donc, il va attaquer à 3 plus 0. Et en même temps, je me débarrasse d'une manigance. Donc, ça, c'est cool. Par contre, 3e jeton magnétique. Donc, je les retire.
et je vais défausser jusqu'à avoir une carte magnétique. Donc celle-ci, scellée magnétiquement. Une fois révélée, placer 2 menaces supplémentaires par allié en jeu, donc il n'y en a pas. Donc il y a juste 2 menaces. Et ensuite, carte rencontre. La cape de Magnéto, il ne peut pas être sonné. Nouvelle phase de joueur, du coup. Je vais utiliser une et 2-3 ressources pour jouer Professeur X. Donc Professeur X qui, quand il entre en jeu, va permettre de désorienter un méchant. Il va contrer à 3 ici. Donc la manigance est déjouée. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais attaquer Magnéto à 2. Donc il passe à 13. Je me redresse. Je vais de nouveau attaquer Magnéto à 2. Il passe à 11. Est-ce que j'utiliserai... Est-ce que j'utiliserai pas... Non, parce que j'ai Professeur X qui va pouvoir me protéger. Ouais, mais si, quand même. Ce que je vais faire, je vais utiliser cette ressource pour utiliser dans la tête. Donc après que votre héros a effectué une attaque de base et blessé un ennemi, ce que je viens de faire, je peux désorienter cet ennemi. Et s'il est déjà... Ah bah non, je peux pas le sonner. Je peux pas le sonner, donc ça change rien, pardon. Bah, ce que je vais faire, je vais utiliser cette ressource pour jouer toujours en mouvement, ce qui va me permettre de me redresser. Et je vais attaquer de nouveau. Donc il passe à 9. Je vais peut-être pas attaquer, pardon. Je vais pas attaquer, je préfère contrer. Donc j'étais à 11. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri, vu qu'il peut manigancer assez facilement. Et ce que je vais faire, je vais rester sous cette forme. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder force, ma double ressource et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah bah. Voilà l'amélioration que je veux. En fait, résistance au frottement, c'est, je pense, une des meilleures améliorations du jeu. Après que vous avez redressé vif argent, on redresse cette carte, en fait, ça génère une ressource physique. Donc en fait, à chaque fois qu'il va se redresser, on a de nouveau un générateur de ressources. On passe à 1, il va m'attaquer, je défends le Professeur X. Il attaque à 3, plus 3, 6. J'ai bien fait de ne pas changer de forme parce que je me serais retapé sous le feu. Et c'est une carte qui est assez méchante, quoi. Jeton magnétique. Et ensuite, carte rencontre. Fragment de métal, infliger un dégât à chaque personnage que je contrôle. Infliger un dégât à chaque personnage que je contrôle. Je passe à 8. Ensuite, j'ajoute un jeton aimant sur la manigance principale. Donc ça, c'est fait. Donc ce que je vais faire, je vais ensuite jouer ces 3 ressources. Alors attendez, non. Je vais jouer ma réduction et 2 ressources pour jouer mon Queen Porter. Donc mon Queen Porter, je peux le jouer uniquement si j'ai le Travenger, ce qui est le cas. Et lorsque je l'incline, je peux générer une ressource libre. Je vais utiliser mon Queen Porter pour jouer les Industries Serval. Donc c'est une action d'alter ego qui dit incliner les Industries Serval, mélanger dans votre deck 2 cartes du set de vif argent, donc Quicksilver, de votre pile de défausse. Tout ce qui est là, je mettrai ici les stats. Pardon, c'est ici. Je vais. De toute façon, il me reste combien de cartes là? 1, 2, 3, 4. Ouais, bah à la limite, ce que je vais faire. Alors, vu que je vais contrer à 1 ici, je me redresse. Je vais changer de forme et je vais utiliser la méditation ici pour jouer résistance au frottement. Donc résistance au frottement qui va me permettre de générer des ressources. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser l'Industrie Serval pour mélanger 2 cartes du set de Quicksilver. Pardon. Donc je vais reprendre la sorcière rouge et je vais prendre les contres. Je remélange mon deck, mais ça sert à rien. Donc je les remets dans mon deck. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, de toute façon, ça sert à rien que je mélange parce que j'ai pioché 6 cartes.
Donc je redresse le tout. Et je vais piocher mes 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Carte rencontre. Je mélange ma défausse. Donc là, j'ai quasiment fini de me build. Ce qu'il me faudrait, c'est au moins maintenant un fusil sonique pour pouvoir le désorienter. Voir les deux, ça pourrait être sympa. On verra bien. Donc là, j'ai redressé toutes mes cartes. Donc, face du méchant, on augmente de 1. Il est censé manigancer mêlée désorienté. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, garde sentinelle, sentinelle avec garde. Et deuxième, chaos magnétique avec 4 menaces. Et ça dit, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse les 4 cartes du dessus du deck rencontre. Et ce joueur place un jeton aimant sur la manigance principale pour chaque carte magnétique ainsi défaussée. Donc là, pour le moment, je vais le laisser. Maintenant, donc phase du joueur. Donc ce que je vais faire, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer la sorcière magnétique. Donc ce que je vais faire ensuite, je vais, vu que la sorcière magnétique est en jeu, je vais pouvoir défausser 2 cartes. Donc je vais défausser ces 2 cartes pour en piocher 3. 1, 2 et 3. Je vais utiliser les industries Serval pour mélanger les 2 cartes que je viens de défausser. Je vais les remélanger dans mon deck. Maintenant, je vais changer de forme. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que la sorcière rouge, elle va attaquer la sentinelle à 1 plus 2, donc 3. Je vais utiliser ma résistance au frottement pour jouer mon intense concentration. Donc, l'intense concentration, ça permet de réduire de 1 le coût de la prochaine carte super pouvoir que je jouerai. Bon, là, j'en ai pas, mais c'est pas grave. Comme ça. Je vais ensuite attaquer la garde sentinelle à 2. Donc, et une fois vaincu, je donne à Magnéto une carte d'état tenace. Je me redresse. En me redressant, je redresse résistance au frottement. Donc, pardon, elle avait subi son dégât consécutif. Je vais attaquer Magnéto pour l'enlever sa carte d'état tenace. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Gambit. Donc j'ai regardé les 3 cartes du dessus du deck. Ce que je vais faire, je vais prendre celle-là. Comme ça m'évite d'avoir... Ça m'évitera d'avoir un autre sbire. Donc là, il attaque à 2. J'ai très mal joué. Ce que j'aurais dû faire, c'était... Ouais, bah non, c'est pas grave. De toute façon, c'est déjà fait. Mais j'ai mal joué, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que Gambit va attaquer à 2. Donc Magnéto passe à 9 et il subit son dégât consécutif. Et là, mon tour est terminé. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder Eros et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je redresse mes cartes. Donc sachant que je sais qu'il va m'attaquer à 6. Ouais, je vais être obligé de défendre. Donc là, on passe à 2. Il va m'attaquer à 3. Je vais défendre avec la sorcière rouge. Donc à 3 plus 1, 4 plus 2, 6. Troisième jeton magnétique. Donc je vais défausser des cartes. Donc là, il va falloir que je place les 6 cartes du dessus de mon deck. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sous capturé, donc c'est effet une fois révélé, et une fois déjoué, Magneto s'activera contre moi. Donc ça, c'est une des pires cartes de Magneto. Ensuite, carte rencontre, il m'attaque de nouveau. Je vais défendre avec Gambit, hein, j'ai pas le choix. Il va m'attaquer à 4, plus 2, 6. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une ressource, 2 ressources, 3 ressources et 4 ressources pour jouer Nick Fury. Donc Nick Fury, quand il entre en jeu, ça va pouvoir me permettre de piocher 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Ce que je vais faire, je vais utiliser... Alors je vais... d'abord, avec Nick Fury... je vais contrer à 2 ici. Donc on passe à 1. Il subit son dégât consécutif. Avec 2 ressources, je vais jouer Eros. Je vais ensuite contrer à 1 ici. Ce qui fait que Magneto va s'activer. Donc ces 6 cartes vont dans la défausse. Je vais défendre avec Eros. Il va s'activer à 3, 2 plus 1 plus... Enfin 3 plus 1, 4 plus 1, 5. Pardon. Donc dans tous les cas, il est vaincu. Ah, plus une autre carte de boost, pardon. Et du coup, il est vaincu et il a tenace. Je me redresse. Donc je redresse en même temps cette carte. J'utilise cette ressource. Je vais utiliser cette ressource et celle-ci pour jouer Quake. Donc Quake qui entre maintenant en jeu. Je vais attaquer à 2 pour lui enlever sa carte d'état tenace. Je vais utiliser après cette ressource donc pour réduire de 1 mon prochain super pouvoir pour redresser de nouveau Vif Argent. Sachant qu'il s'était activé tout à l'heure, j'ai oublié de lui mettre son jeton aimant. Là avec cette activation. Donc je me suis redressé. Je vais pouvoir manigancer ici à... Alors ce que je vais faire, je vais manigancer à 1 plus 1 pour baisser ça ici. Elle subit son dégât consécutif. Et mon tour est fini. Vitesse maximale pour le moment, je vais m'en débarrasser. J'en reste mes cartes et je vais piocher jusqu'à avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Nouvelle phase du méchant, on augmente de 1. Il va attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. 3 plus 1, 4. 5, 6, 7. Jeton aimant et ensuite carte rencontre. Sentinelle avec garde. Ce que je vais faire, je vais utiliser... ah ouais, donc il a garde. Je vais utiliser ma réduction ici et ma ressource physique pour jouer double action. Donc ce n'est pas une attaque, c'est une action de héros. Donc je pourrais très bien cibler Magneto avec. Qui dit choisissez 2 options parmi les suivantes. Je vais infliger 4 dégâts, mais je vais les infliger aux gardes. Ce que je vais faire, je vais ensuite attaquer ici. Donc Magneto a sa carte tenace. Je me redresse. J'attaque de nouveau pour lui enlever sa carte tenace. En me redressant, j'avais oublié de redresser ma résistance au frottement. Je vais utiliser 1, 2 et 3 ressources pour jouer le fusil sonique, donc qui va permettre de désorienter un ennemi, ce que je vais faire maintenant. Je vais désorienter Magneto.
Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser ma méditation pour jouer, pour jouer toujours en mouvement, ce qui va me permettre de redresser Quicksilver et son amélioration. Et au final, cette carte, pour le moment, elle me sert à rien. Je vais prendre le risque de passer en alter ego. Et je vais redresser toutes mes cartes. Alors, avant de redresser toutes mes cartes, pardon, je vais utiliser Industrie Serval pour mettre deux cartes de mon set dans mon deck. Donc, je vais reprendre la sorcière rouge. Et je vais reprendre, allez, double action. Pas double action. Je vais reprendre celle qui me donne plus 1 de contre. Celle-ci. Donc, ça, c'était le deck. Je n'ai pas besoin de le mélanger. Ensuite, je remélange mon deck ici. Il faudrait que j'enlève sa cape pour que je puisse le sonner. Donc à la limite, je vais garder cette carte et je vais en piocher parce qu'il y en a avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Donc nouvelle phase de joueur, on passe à 2. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Carte rencontre, Fabienne Cortez qui entre en jeu. Il a le mot-clé collaboration. En fait, c'est quand il y a un autre sbire qui entre avec le même trait, à savoir acolyte. Quand le sbire entrera en jeu, soit il manigancera si je suis sous forme d'alter ego, ou soit il m'attaquera si je suis sous forme de héros. Ce que je vais faire... Attendez. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais... Donc tout ça, c'est redressé. Je vais réutiliser Industrie Serval pour mettre toujours en mouvement et vitesse maximale dans mon deck. Donc c'était ces deux cartes, pardon. Je vais jouer cette double ressource pour jouer Hyper Perception, ce qui me permet de gagner plus 1 en contre. Donc ça va m'aider. Je vais ensuite défausser ces deux cartes pour en récupérer 2 autres. Ok. Ah mince, j'ai utilisé la mauvaise carte. Bon, tant pis, j'aurais pu me redresser. Bon, c'est pas grave, normalement j'ai les ressources nécessaires. Je vais changer de forme. Je vais attaquer à 2. Alors avant ça, je vais utiliser 1, 2 et 3 ressources pour jouer l'agent Coulson. Comme ça, une fois qu'il entre en jeu, je vais pouvoir chercher ma préparation. Donc il entre en jeu. Je vais attaquer Fabienne Cortez à 2. Je vais me redresser, je redresse cette carte, je l'attaque de nouveau, et là, une fois vaincu, le joueur qui a vaincu Fabienne Cortez défausse des cartes jusqu'à ce qu'il y ait un sbire acolyte qui entre en jeu. Donc le voilà, il rentre avec 3. Je vais utiliser cette ressource pour jouer ma préparation. Donc ma préparation, c'est quand vous révélez une carte rencontre, je défausse technique d'espion et j'annule les effets de la carte pour en défausser, et je la défausse. Et ensuite, je révèle une autre carte rencontre. Et ce que je vais faire, je vais utiliser cette ressource pour jouer Cyclone de vitesse. Donc ce qui va permettre de sonner X ennemis. Donc j'ai généré une ressource. Je vais sonner Senyaka. Et Blade, je ne peux plus le jouer. Mais c'est pas grave, je vais le garder en main. Je vais contrer à 2 ici.
Et ensuite, mon tour est fini, donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Phase du méchant. On augmente de 1. Il va m'attaquer, je vais défendre. Alors j'ai oublié son dégât consécutif. Je vais défendre avec Quake. Il va attaquer à 3, plus 1, 4, plus 2, 6, plus 1, 7. Senyaka est censé attaquer, mais il est sonné. Troisième jeton magnétique. Aimant, pardon, donc je défausse. Incliné, chaque amélioration, ça peut être la pire possible. Chaque amélioration est soutien que je contrôle. Hop là. Tac, 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 tac. Et ensuite, carte rencontre. Prépare surprise, défausser une amélioration ou un soutien que je contrôle. Ouais, je vais défausser celle-ci pour le coup. Donc maintenant, nouvelle phase de joueur. Je vais attaquer Senyaka 2 fois. Donc alors, j'attaque une fois. Je vais le faire dans l'ordre. J'attaque une fois, je me redresse. J'attaque une deuxième fois. Il est vaincu. Donc ça... Alors, non, je recommence, parce que je vais trop vite. J'ai attaqué une fois, je me redresse. Ce faisant, je redresse ma résistance au frottement. Je vais utiliser ma ressource et celle-ci pour jouer Wiccan. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 1 ici. Et je vais infliger en plus, donc ça, 0 dégâts. Donc, mais vu que je viens de la défausser, elle sera dans la défausse. Et je vais rajouter un jeton accélération. Ouais. Donc du coup, pas de dégâts pour Senyaka. Je vais de nouveau attaquer Senyaka. Donc une fois vaincu, le joueur qui a sonné Senyaka est sonné. Donc je suis sonné. Je vais utiliser Blade pour utiliser toujours en mouvement pour me redresser et me défausser de ma carte d'état tenace. Et je vais garder la sorcière rouge. Et je vais... Ouais, je vais m'arrêter là. Donc je redresse toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4. Un professeur X va pouvoir être pas mal ici. Un, 2, 3, 4, 5. Donc il était redressé. Nouvelle phase de joueur du méchant. Donc on en met 2 parce que j'ai vidé mon deck. J'ai voulu mettre le jeton accélération. Je vais défendre. Il va attaquer. Je vais défendre avec l'agent Coulson. Donc il va attaquer à 3 plus 1. 3 plus 1, 4, 5, 6 plus une icône 7. Et ensuite 2 cartes rencontre. La première, donc Fabienne Cortez qui est de retour. Et ensuite, incliner chaque amélioration de soutien que je contrôle. Et je place un jeton aimant. Alors, il m'avait attaqué donc 1 et je remets un autre 2. Pardon. Ensuite, pareil, je vais attaquer Senyaka. Fabienne Cortez à 2. Je me redresse. Je réutilise. Alors, en me redressant, je redresse ça. Donc, j'attaque. Et maintenant, je vais défausser jusqu'à ce qu'il y ait un sbire acolyte. Je vais m'avancer. Ok. Donc, elle entre en jeu avec Robuste. Je vais utiliser une ressource 2 et 3 pour jouer. Je vais jouer quoi? Je vais jouer la sorcière rouge. Allez.
Wiccan va contrer à 1 ici et il va infliger 2 dégâts à Amelia Vaught. Elle subit son deuxième dégât. Il subit son deuxième dégât, pardon. La sorcière rouge va attaquer Amelia Vaught à 1 plus 1, 2. Ah là là. Donc là, elle passe à 4. Bah tant pis, hein, je vais jouer Professeur X pour me redresser. Et je vais attaquer Amelia Vaught, ce qui fait que je suis désorienté. Et ensuite, mon tour est fini, donc je vais redresser toutes mes cartes. Avant de redresser mes cartes, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je passe sous forme d'alter ego? Parce que là, ça, il va passer à 3 et il va manigancer à 2 plus. Bon, allez, je prends le risque. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Ils ont subi leurs dégâts consécutifs. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez hop, soyons fous. On passe à 2. On passe à 3, pardon. Il va manigancer à 2 plus 2 plus 2, 3, 4, 5. Parce que 2 plus 2, 4 plus 1, 5. Donc, cette manigance est vaincue. Donc là, une fois révélé, placez 2 jetons. Et s'il n'y a pas contrainte méliée, contrainte physique, donc on passe à 2. Et ici à 1. Et vous allez voir qu'avec la chance que j'ai, il va manigancer. Non, riposte. Il a sa bulle magnétique et riposte. Donc ça va être problématique. C'est pas grave. Donc ce que je vais faire, je vais dans un premier temps jouer ma réduction et cette double ressource pour jouer mon autre fusil sonique qui rentre avec 2 jetons. Je vais défausser ces 2 cartes pour en piocher 3. 1, 2 et 3. Ça c'est pas mal. Je vais changer de forme. Je vais utiliser 1 et 2 ressources pour jouer double action. Donc pour rappel, ce n'est pas une attaque, mais je peux choisir d'infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc je vais le faire 2 fois. Donc j'inflige les 2 dégâts à la bulle magnétique. Je vais ensuite contrer à 1. Je ne peux pas contrer, pardon. Donc ça me défausse de ma carte tenace. Je vais utiliser une... alors attendez. Donc j'étais incliné parce que j'avais joué mon effet désorienté. Je vais utiliser la double ressource pour jouer de nouveau ma double action pour réinfliger 8 dégâts. Ce qui fait que maintenant, là, je vais laisser comme ça. Maintenant que j'ai infligé 4 nouveaux dégâts avec double action, il a perdu sa bulle magnétique. Je vais utiliser un de mes fusils pour désorienter Magneto. Je vais utiliser une ressource pour jouer Blade. Alors je peux utiliser cette ressource, je vais utiliser Lily Porter, pardon, comme ça je peux regarder Gambit. La sorcière rouge va attaquer Magneto à 1 plus 0. Et je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Nouvelle phase du méchant. On passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Wiccan. Il va attaquer à 3 plus 1, 4. Juste 4. Vu qu'il m'a attaqué, troisième jeton magnétique.
Donc infliger un dégât à chaque personnage que je contrôle. Et je place un jeton aimant sur la manigance principale. Ce qui fait que Blade subit un dégât et un nouveau jeton aimant. Et ensuite, carte rencontre. Pris par surprise, défausser une amélioration ou un soutien que je contrôle. Je vais défausser. Alors là, il restait un jeton. Je vais défausser un de mes fusils. Tant pis. Parce que tout... Ah non, 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 j'ai pas défaussé mon fusil, pardon. Je vais enlever les industries Serval. Parce que pour le moment, ça me sert pas trop. Donc, je vais passer comme ça. Et ensuite, donc, nouvelle phase de joueur. Je vais utiliser 1, 2, 3, 4 ressources pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Il va contrer à 2 ici. Donc, on passe à 1. Il subit son dégâts consécutifs. Je vais attaquer. Je vais attaquer, pardon. Ouais, je vais attaquer Magneto à 2. Donc il passe à 7. Et en plus de ça, donc je vais utiliser, après que votre héros effectue une attaque de base contre Magneto, je vais utiliser mental, je vais utiliser physique, mental et énergie pour lui enlever sa cape. Et je vais... Ah ben non, trop tard. Donc maintenant, je me redresse. Pourquoi il était désorienté? Je sais plus. Ah si, parce que j'avais utilisé mon fusil tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que ensuite... Donc là, je me suis redressé, donc je vais pouvoir redresser cette amélioration. Je vais utiliser ma réduction et mon amélioration pour jouer Quake. Non, je vais utiliser l'amélioration, ma réduction et méditation, pardon, pour jouer Gambit. Comme ça, je regarde les 3 cartes du dessus. Ah, je vais prendre le casque de Magneto. Comme ça, c'est parfait. Je lui bloque son casque. Ce qui fait que maintenant, Gambit, bah, il va attaquer à 3. Donc il reste 4 points de vue à Magneto. Je vais contrer à 1 pour garder ça le plus bas possible. Il subit son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase du méchant. On passe à 2. Il va attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. Il va attaquer à 2 plus 2, 4 et un 5. Deuxième jeton et carte rencontre. Garde avec Sentinelle. Nouvelle phase de joueur. Ce que je vais faire, je vais attaquer à 3 et à 2. Ce qui fait que il est vaincu et il récupère une carte tenace. Je me redresse. En me redressant, je vais attaquer pour lui enlever sa carte d'état tenace. Je vais jouer cette double ressource pour jouer Eros. Non, je vais pas utiliser cette double ressource. Je vais utiliser, j'ai très mal joué, c'est pas grave, cette ressource et cette ressource. Pourquoi? Parce que je vais jouer cette double ressource pour jouer mes réflexes accrus, ce qui me donne plus 1 de défense. Donc maintenant, toutes mes stats sont boostées. Il me reste combien de cartes? Ouais. Eros va contrer à 2 ici. Donc là, il reste aucune manigance et il subit 100 dégâts consécutifs. Et je vais m'arrêter là, parce que je peux pas faire grand chose. Je redresse toutes mes cartes. Il m'en reste combien? 1, 2, 3, 4.
Je vais défausser méditation et je vais prendre ces cartes-là, ces 4. Et je redresse. Donc maintenant, mon tour est fini. Face du méchant. On passe à 2. Il va attaquer. Je vais défendre avec Eros. À 2, plus 1, 3, plus 1, 4 là-bas. Donc maintenant, troisième jeton aimant. Je défausse des cartes. Incliné. Oh là là, même gonfle celle-là. Incliné, chaque amélioration et soutien que je contrôle. Je retire tout. Et ensuite, carte rencontre. Plan machiavélique. Bon, bah, c'est pas trop grave parce que je comptais pas non plus déjouer cette manigance. Donc, je rajoute 4 menaces sur chaque manigance annexe. Nouvelle phase de joueur. Je vais utiliser 7 doubles ressources pour jouer vol comme un papillon. Donc, la ressource, je vais la mettre. Je commence à plus avoir de place, je vais la mettre ici. Cette ressource, en fait, quand un personnage que vous contrôlez attaque un ennemi désorienté, augmentez de 1 la quantité de dégâts que cette attaque inflige à cet ennemi. Ce que je vais faire, je vais attaquer, donc il va attaquer à 3, parce que 2 plus 1. Je me redresse, en me redressant, je redresse la résistance au frottement. Je vais utiliser une ressource ici, pour jouer cyclone de vitesse, qui me permet de sonner X ennemis, X étant le nombre de ressources que j'ai payé. Donc je paye une ressource pour sonner Magneto. Est-ce que j'ai un... Non, j'ai pas d'espion en jeu. Je vais contrer à 2 ici. Et je vais me défausser de cette carte-là. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2. Blade, il est là pour faire office de bouclier. Ou s'il me reste une carte physique en main, ça me permet d'attaquer avec lui. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, je récupère celle-là, c'est pas possible. Donc on passe à 2. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. 2 cartes rencontre. La première, l'ombre du passé. Donc ombre du passé. Il rentre en jeu avec incitation 2 et incitation 1. Donc là, on passe à 3. C'est horrible. Donc 3. Et ici, il y en a 2. Et je mélange ces 3 cartes. Une fois révélé, chaque joueur doit soit subir 2 dégâts indirects ou incliner son identité. Ce que je vais faire, je vais donner un dégât à Blade et un à moi. Et ensuite, deuxième carte. Capturer. Bon, bah là, je pense que c'est perdu. Je prends les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout ça parce que je l'ai sonné. Hop là, et 3 menaces. Bon, comment je vais pouvoir faire? Donc j'étais, pardon, relevé. J'ai oublié de redresser toutes mes cartes. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une et 2 ressources pour jouer cette double action. Ce qui va permettre d'infliger 2 dégâts plus 2 dégâts. Comme ça, il est vaincu. Je vais contrer à 2 ici. Il est redressé. Je me redresse. En me redressant, j'utilise cette... je redresse mon amélioration. Ce que je vais faire, je vais attaquer à 2. Alors... ouais, non. Avant de faire ça, je vais utiliser cette double ressource pour jouer Quake. Je vais utiliser mon attaque de base et je vais utiliser cette ressource pour jouer dans la tête. Donc j'attaque à 3, premier stade est vaincu. Et là, il est sonné et il est aussi tenace. Il a toutes les cartes. Il a 22 points de vie.
Gambit, il va contrer à 3 ici, parce que sinon c'est perdu. Et Quake va contrer, elle va contrer à 1, tiens, ici. On passe à 2. Elle subit son dégât consécutif. Et mon tour est fini, donc je vais redresser toutes mes cartes. Ah, il a une carte rencontre parce que j'ai vaincu le deuxième stade. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nouvelle phase de méchant. On passe à 3. Il est censé attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, le garde. Et le deuxième, il va s'activer. Donc je prends la carte magnétique qui est la plus haute. Donc ça va permettre, ça va incliner mon identité. Et il va attaquer à donc 3 plus, j'incline mon identité, plus celle-ci. Bon, j'ai pas dit, mais j'allais défendre avec Quake. Hein. Excusez-moi. Et donc mon tour est, la phase du méchant est terminée. On va pouvoir passer maintenant à la phase du joueur. Donc ça c'était un dressé. Je vais utiliser cette ressource et cette ressource pour jouer vitesse maximale. Qui me donne plus 2 de stats partout. Donc je vais le mettre ici. Je vais utiliser ma méditation pour jouer toujours en mouvement, ce qui me permet de me redresser. Donc là en gros j'attaque à 4. Donc ce que je vais faire, et je peux contrer à 4 aussi. Alors Blade va attaquer, et je vais déclarer cette ressource comme étant une physique. Il va attaquer la sentinelle à 2. Je vais attaquer à 4, comme ça il est vaincu, et comme il a déjà une carte d'état tenace, c'est bon. Je me redresse. Je vais contrer à 4 ici. Donc il en reste une. Ouais. À la limite, ouais, quand j'ai attaqué tout à l'heure... Voici, quand j'ai attaqué tout à l'heure, pardon, j'aurais joué... Alors, je recommence. Bon, non, c'est trop tard, vous savez quoi? Il fallait que je fasse attention, donc tant pis pour moi. Ah ouais, mais le souci... Mince, j'avais pas pensé à ça. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave, allez hop, je prends le risque. Je vais contrer ici. Gambit est vaincu. Il va s'activer contre moi, donc je vais encaisser. Donc j'avais perdu quoi? Ouais. Il va m'attaquer à 3 plus carte de boost, tenace, et choisissez soit je dépense ou soit j'incline mon identité, je suis déjà incliné. Donc il m'attaque à 3, donc je passe à 4. Hop là, hop là. Est-ce que je passe sous forme... Ah, et du coup je rajoute un jeton aimant. Non, je vais rester sous cette forme. Donc je vais redresser toutes mes cartes, je vais garder celle-là. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que ça c'est dans la défausse, mais j'ai toujours mon plus 2 parce que c'est jusqu'à la fin du tour. Donc 4 maintenant en face du méchant. On passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre. Il m'attaque à 3 plus 0. Comme j'ai 4 de défense, j'ai rien. Je me redresse. Jeton aimant, carte rencontre. Incitation 1. Et une fois révélé, défaussez 2 cartes de votre main et inclinez votre identité. Donc je défausse... Je vais défausser celle-ci et celle-ci. Donc le Némésis de Quicksilver, il est assez dur aussi. Je vais défausser, pardon, celle-ci. Je vais défausser plutôt ces deux-là, parce que vu que je peux pas me redresser. Donc je vais jouer 1, 2. Alors attendez. 1, 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher
3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais faire ça. Je vais utiliser... Est-ce que j'ai une ressource physique? Ouais, là. Et ce que je vais faire, je vais utiliser cette ressource pour jouer Cyclone de vitesse, qui va me permettre de sonner Magneto. Quoique ça vaut pas le coup de le sonner parce que j'ai Nick Fury qui va me protéger. Donc je vais jouer ces deux ressources pour jouer Wiccan. Blade va contrer à 1 ici, on passe à 3. Nick Fury va contrer à 2. Il reste 1. Il subit son dégât consécutif. Wiccan va contrer à 1 et va infliger un dégât. Donc ça permet d'enlever la carte d'état tenace à Magneto. Et je vais... Alors, il reste combien de cartes? Il y a combien de chances à ce qu'il manigance? Donc là, il y a un garde, il y a une avancée. Alors, il y a une avancée. Il y a 2 mètres de magnétisme. Et 2 avancées, donc normalement il ne devrait pas manigancer. Donc ce que je vais faire, je vais changer. Quoique non, j'ai Nick Fury, donc je vais rester comme ça. Quoique s'il y a des. Ouais, non, je vais pas prendre le risque, je vais rester comme ça. Et je vais... Ouais, mais quoi qu'il faut que je me guérisse, donc allez, si. Je vais prendre le risque. Sachant qu'il reste 2 cartes. Ouais, allez hop, tant pis. Je me redresse, je pioche 1, 2, 3, 4, 5. 4 rencontres. Je mélange pour avoir 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nouvelle phase du méchant. On passe à 2. Il est censé être désorienté. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Ensuite 2 cartes. Donc, alors, pardon. C'était comme ça. Il y avait la carte rencontre. Et ensuite, paf. Donc là, maintenant, on mélange. Toujours la galère pour mélanger. Hop là. Ensuite, première carte, on a vu Delgado. Et deuxième carte, Acolyte avec 3 menaces. Et chaque garde acolyte a le mot-clé garde. Donc nouvelle phase, donc je vais me soigner à 3. Donc je passe à 7. Nick Fury, lui, il était vaincu. Je vais ensuite jouer cette double ressource et ma réduction pour jouer la sorcière rouge. Je vais me défausser de ces 2 cartes-là pour en piocher 3. Parce que Wanda Maximoff est en jeu. C'était pas les cartes que je voulais, mais c'est pas grave. Je vais utiliser cette ressource pour jouer toujours en mouvement, ce qui permet de me redresser. La sorcière va attaquer Delgado. Ouais, elle va attaquer Delgado à 1 plus 2, 3. Et la riposte. Wiccan va contrer ici à 1, donc il reste 2. Et il va infliger 3 dégâts à Delgado. Donc ça c'est bien goupillé. Je vais contrer à 2 ici. Je me redresse pour de nouveau contrer à 2 ici. Sachant qu'il y a un deuxième jeton accélération. Je vais utiliser ma réduction pour jouer toujours en mouvement, pour me redresser. Je vais attaquer et je vais utiliser cette ressource pour jouer dans la tête. Donc j'attaque à 2. Et comme je l'ai blessé, je vais pouvoir le désorienter.
Et mon tour est fini, donc je vais redresser mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je me suis débarrassé de 3 toujours en mouvement. Bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 3. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec Blade. Il va attaquer à 3, 4, 5, 6. Troisième jeton accélération. Troisième jeton, pardon, aimant. Donc, hop là. Ah là là! La pire possible. Il ne peut pas être désorienté. Et ensuite, carte rencontre. Donc une fois vaincu, une fois révélé, il faut que je défausse jusqu'à ce qu'il y ait un sbire acolyte qui entre en jeu. Toujours le même. Il faut absolument que je me débarrasse du casque. Donc ce que je vais faire, je vais ça c'était un dressé. Je vais utiliser une libre, une physique. Je vais dire, la libre, je vais la déclarer comme énergie, donc énergie physique et mentale. Et ce que je vais faire, je vais attaquer Magneto. Alors, non, avant de faire ça, pardon, je vais jouer cette double ressource. Non, j'ai pas joué cette double ressource pour jouer Eros. Ensuite, je vais utiliser énergie physique. Non. Je vais utiliser cette ressource et cette ressource pour jouer, pour jouer vitesse maximale, ce qui fait que je gagne plus 2. Donc ce que je vais faire, je vais attaquer Fabienne Cortez à... Alors avant d'attaquer Fabienne Cortez à... Si, je l'attaque à 4 et une fois vaincu, il va falloir que je défausse jusqu'à ce qu'il y ait un autre acolyte. Ouh là là, voilà, qui gagne robuste. Je me redresse, je redresse cette carte-là. Et ce que je vais faire, je vais énergie libre et mentale. Donc j'attaque Magneto à 3, à 4, pardon, donc il passe à 16. Et en plus de ça, ouais, donc voilà. Ce qui fait qu'il perd son casque. Wiccan va contrer ici à 1 et va infliger 2 dégâts. Je vais infliger 2 dégâts à Léa Amelia. Eros, lui, va contrer à 2. Ah, pardon, et j'ai oublié, excusez-moi. Quand j'attaque Magneto, donc je l'ai enlevé son casque et j'étais toujours dans la fenêtre de réponse. Donc j'utilise la réduction pour le désorienter. Donc là, mon tour est fini. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Hop là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase du méchant. On passe à 3. Je vais défendre avec... Alors il avait... Pardon. Il avait subi un dégât consécutif. Il va attaquer, je vais défendre avec Wiccan. Il va attaquer à 3 plus 1 plus 2, donc 6. Donc Wiccan est vaincu. Je vais utiliser ma défense pour me redresser. Donc quand Amelia m'attaque, un jeton aimant. Ensuite carte rencontre. Il va de nouveau m'attaquer. Donc avec la carte magnétique qui est la plus haute. Donc celle-ci. Donc là je vais défendre avec Eros. Il va attaquer à 3 plus 3, 6, 7, 8, 9. La sorcière rouge a subi 9 dégâts. Et heureusement sinon je serais mort. Deuxième jeton aimant. Ensuite, je vais utiliser cette réduction et cette ressource pour jouer double action. Ce qui va permettre d'infliger 4 dégâts à Amelia Vote et je suis désorienté. Parce qu'une fois vaincu,
Le joueur qui a vaincu Amelia Vaught est désorienté. Donc là, je n'ai plus mes stats de 2. Ouais, donc j'avais utilisé ça, c'est bon. Je vais attaquer à 3 grâce à mon amélioration, donc il passe à 13. Je me redresse, j'attaque à 10. Lui, il était redressé, pardon. Donc en me redressant, j'avais redressé mon amélioration. Je vais utiliser une ressource ici pour sonner Magneto. Je vais utiliser ma réduction, ma ressource et une autre ressource ici pour jouer. Ouais, je vais jouer le Professeur X, comme ça, ça va me permettre de contrer à 3 ici. Sachant que quand il entre en jeu, il peut sonner un ennemi, mais c'est pas grave. Il subit son dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder Agent Coulson et je vais piocher jusqu'à en avoir. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, ouais, allez, sinon... Non, allez hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase du méchant. On passe à 3. Il est sonné, donc il ne m'attaque pas. Et ensuite, carte rencontre. Donc là, il m'attaque. Je vais défendre avec Professeur X. Donc il va m'attaquer à 3 plus 4, 5, 6. Professeur X est vaincu. Troisième jeton aimant. Donc je défausse les cartes magnétiques, pardon. C'était celle-ci. Donc qui dit vous êtes sonné. Ah là 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 là, la pire carte. Vous êtes sonné et je subis un dégât pour chaque jeton aimant. Donc ça, alors j'avais vu la carte au-dessus, donc je vais remélanger. Je suis sonné et désorienté. Et ça m'arrange pas. Alors ce que je vais faire, je vais attaquer ici pour enlever ma carte d'état sonné. Je vais... Alors tout ça c'était redressé. Excusez-moi. Donc je vais utiliser 1, 2 et 3 ressources pour jouer Gambit. Ça va me permettre de regarder les 3 cartes du dessus du deck. Donc là, en gros, j'incline chaque amélioration et soutien. Ouais, donc je vais prendre Senyaka. Donc là, Gambit va pouvoir contrer à 3. Comme je sais que... comme je connais les 2 autres cartes, est-ce que ça vaut le coup? Je vais jouer ces 2 ressources pour jouer Quake. Si allez, je vais contrer à 3, parce que j'ai pas envie non plus. J'ai pas envie que ça soit trop problématique. Je vais attaquer à 2, mais plus 1, 3. Donc il passe à 7. Et je vais m'arrêter là. Alors, je m'arrête là ou pas? 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais pas m'arrêter là. J'ai pas envie de prendre de risques. Donc ce que je vais faire... Bah si, de toute façon, j'ai pas le choix. Parce que là, s'il attaque... Non, bah non, je vais pas prendre de risques. Ce que je vais faire, c'est que Eros va attaquer à 2, je le rappelle. Vol comme un papillon, quand un personnage que vous contrôlez attaque un ennemi désorienté, augmentez de 1 la quantité de dégâts. Donc là, Eros va attaquer à 1 plus 1, 2. Donc 5 dégâts. Il est vaincu. Ensuite, je vais utiliser mon fusil sonique ici, qui dit action de héros, retirez une charge de fusil sonique et inclinez-le pour désorienter un ennemi ou lui infliger 3 dégâts s'il est désorienté. Comme il est désorienté, j'inflige 3 dégâts à Magneto, donc il passe à 2. Mais ça, ce n'est pas une attaque, donc cette amélioration ne fonctionne pas. Et je refais la même chose avec mon autre fusil sonique. Et Magneto est vaincu. Donc le fils a gagné, c'était bien dur. En fait, Quicksilver, il faut vraiment prendre le temps de bien le build. Et une fois qu'il est bien build, au final, vous avez vu que ça peut infliger beaucoup de dégâts. En fait, moi, ce que je voulais, c'était utiliser cette carte au prochain tour, mais juste pour voir. Juste pour voir, 1, 2, 3, 4, 5, donc j'aurais pris une carte rencontre. Il m'aurait... Là, c'est juste pour voir si j'aurais pu le finir avec juste Quicksilver, ses activations. Donc là,
il m'aurait attaqué à 3, plus j'aurais défendu avec Quake, donc incliner mon identité. Donc sachant que j'avais un mouvement. Hop là, donc j'aurais remélangé le deck, mais bon. Ensuite, incliner chaque amélioration et chaque soutien que je contrôle, et on place un jeton aimant. Donc il y en aurait eu 2. Et enfin, ici, c'est électromagnétiquement. Ouais, donc j'aurais gagné parce que j'aurais pu me redresser avec cette carte. Ok. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'était une partie qui était bien dure. C'est plus facile en protection, je trouve, ou en commandement, mais je vous laisse en justice. Je vois que ma stratégie a marché, donc je suis content. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et pour ma part, je vous dis à bientôt.